Bonsoir et bienvenue à cette troisième édition du gala Brandon en action. Mon nom est Annabelle, je suis coordonnatrice à la Chambre de commerce. Vous pouvez peut-être aussi mettre un visage sur les courriels que vous avez déjà reçus. J'aime voir cette salle aussi bien remplie. Vous êtes 180 ce soir, ça s'ajoute à chaque année. Je vous en remercie. Il y a 3 ans et demi, je disais à mon CA, il me semble que ça serait le fun d'organiser un petit gala. Bien, c'est ce que ça donne 3 ans plus tard. Merci d'avoir accueilli cette idée avec autant d'enthousiasme. Je le répète chaque année et je vais le faire encore ce soir, ce n'est pas la compétition qui nous intéresse. Nous sommes ici pour souligner votre travail, vos efforts, vos succès et vos réalisations. Je veux que chaque entreprise, chaque organisation qui participe à notre gala ait son petit moment de gloire parce que vous le méritez tous. Et pour réussir cette soirée, ça prend des partenaires qui souvent sont présents depuis les débuts. Alors on commence. Merci à Proxy, notre principal partenaire qui revient pour une 3e année de suite. Merci à la Caisse Desjardins du Nord de la Naudière et la SADC de Dautré-Joliette, aussi partenaires depuis la première édition. Merci à la Naudière économique, l'Université du Québec à Trois-Rivières, Développement économique d'Autré et la pharmacie Family Prix, Champoux, Gagnon, Brissette et Ouellette de Saint-Gabriel. Je salue aussi nos dignitaires présents ce soir, M. Mario Frigon, maire de la municipalité de Saint-Gabriel de Brandon, M. Gaétan Gravel, maire de Ville-Saint-Gabriel, Mme Audrey Sénéchal, mairesse de Saint-Cléophas, et M. Michael Turcot, maire de Mandeville, ainsi que les conseillers et conseillères présents des municipalités de Mandeville, Saint-Damien et Saint-Gabriel de Brandon. Merci de votre confiance et merci d'être là pour encourager les entreprises de vos territoires respectifs. Je remercie également notre hôtesse de ce soir, Mme Amélie Sarrazin, du Bonichois, le marché de Mme S. à Mandeville, qui m'a appelée il y a quelques semaines pour me dire « Annabelle, cette année, je ne présenterai pas de candidature. Je vais attendre probablement l'année prochaine. D'ailleurs, attention, je pense que la compétition va être forte avec l'ouverture de sa toute nouvelle épicerie. Mais elle dit « J'aimerais ça participer à ton gala. J'aime ça comme événement. Je veux faire quelque chose. » Alors, elle m'a gentiment proposé ses services d'hôtesse ce soir. Merci, Amélie. Je salue enfin notre jury qui provenait ce soir de la Naudière économique, de l'Université du Québec à Trois-Rivières et de la SADC d'Autré-Joliette et les membres du conseil d'administration de la Chambre qui sont présents ici ce soir, M. Daniel Baudouin, président et propriétaire du Centre Zenning, Mme Nicole Gravel, vice-présidente et représentante de la municipalité de Saint-Gabriel de Brandon, M. Daniel Rochelot, secrétaire trésorier et directeur du Centre sportif et culturel Brandon, qui nous reçoit chez lui ce soir, M. Guy Charpentier des productions Guy Charpentier, Mme Louise Chrétien du Naturo Spa et Chalet, Mme Dominique Bernèche des Belles Combines, Mme Mélanie Coulombe d'Enraciné, Mme Delphine de l'Église de Agir-Masquinongé et M. André Désilet, représentant la municipalité de Mandeville. Merci et bonjour. Grosse année dans Brandon, n'est-ce pas? Avez-vous trouvé que c'était une grosse année dans Brandon? L'année a commencé en force avec l'ouverture d'une toute nouvelle salle de spectacle dans l'église de Saint-Cléophas. Avouez qu'il ne peut pas avoir une plus belle salle que dans une église quand même. D'ailleurs, si vous n'y êtes jamais allé, est-ce qu'il y a des gens qui ne sont pas encore allés au cabaret La Crèche à Saint-Cléophas? Bien, je vous invite, puisque notre assemblée générale annuelle, le 10 décembre prochain, aura lieu au cabaret La Crèche. Ça va être l'occasion d'aller faire un tour, puis c'est gratis en plus. Qu'est-ce qu'on a vu aussi cette année? On a vu les photos de Guy Charpentier et des Amis de l'environnement de Brandon qui ont fait le tour de toute la région de la Naudière en exposition. On a Céline de Fou de vous. Céline qui s'est mérité le titre de maître des traditions vivantes par le Conseil québécois du patrimoine vivant. Félicitations. Fou de vous, chez qui on a d'ailleurs célébré le 30e anniversaire d'existence au mois de juin passé.
Ensuite, il y a eu Thibaut. Où es-tu, Thibaut Quinchon? Bonjour, Thibaut. Thibaut, donc, vous avez entendu l'univers sonore à notre table champêtre au mois d'août et qui l'a même fait entendre jusqu'à la radio de Radio-Canada cette année et qui a remporté récemment l'un des grands prix de la culture des jardins. Bravo, Thibaut. Il y a Daniel, mon président, Daniel Baudouin du Centre Zenning, celui qu'on voit partout, tout le temps, qui a été nommé bénévole de l'année dans Brandon cette année. Bravo, Daniel. Il y a eu les athlètes du centre sportif qui ont brillé un peu partout en boxe, en patinage de vitesse, en patinage artistique, qui se sont mérités des médailles dans certaines des plus grandes compétitions provinciales cette année. Félicitations aux athlètes, au centre sportif, à M. Rochelot, qui est souvent l'entraîneur de ces jeunes-là. Il y a eu aussi la coop santé du Grand Brandon qui s'est classée 2e à la finale nationale du défi Ose entreprendre. Félicitations. C'est d'ailleurs la 2e année de suite qu'une entreprise de Brandon se hisse aussi haut au défi Ose entreprendre. Ça veut dire quelque chose. Et bien sûr, il y a aussi la belle Dominique, qu'on a vue au Dragon cette année. Dominique, juste te dire, on était tous aussi stressés que toi. Vous avez tous fait rayonner notre territoire au-delà de ses frontières et nous sommes tous très fiers de vous. Mais il me semble que j'oublie aussi quelque chose d'autre qui s'est passé cette année. Adam, il y a eu ceci, le prix de la Chambre de commerce de l'année par la Fédération des chambres de commerce du Québec. Et ce prix, je tiens personnellement à le partager avec vous. On est serré dans le temps, là. Ce prix, on vous le doit. C'est grâce à votre dynamisme, grâce à votre participation à nos événements, votre adhésion à nos projets que nous l'avons remporté. Et je veux que chacun d'entre vous puisse se l'approprier. Il est à nous, mais il est aussi à vous et nous vous en remercions. Débutons dès maintenant cette soirée qui sera remplie d'émotions, j'en suis certaine. J'accueille donc immédiatement M. Michael Belrose, directeur service aux entreprises à la SADC de Dautré-Joliette, pour remettre des mentions spéciales à toutes les nouvelles entreprises implantées sur notre territoire au cours des dernières années et qui ont bien voulu accepter notre invitation. Donc, bonsoir tout le monde. Je suis honoré d'être à la Chambre de commerce de l'année. Comme premier présentateur, c'est un peu intimidant. Donc, la présentation de nouvelles entreprises implantées sur son territoire, c'est une tradition dans Brandon, établie depuis plusieurs années. Et depuis, la SADC d'Audrey-Joliette accompagne la relève dans Brandon pour qu'elle puisse démarrer sur de bonnes bases et déployer ses ailes. C'est donc tout naturel que nous sommes devenus partenaires de votre Chambre et enfin de remettre des mentions d'honneur aux nouvelles entreprises pour les faire rayonner et leur démontrer notre appui. Au nom de la SADC de Dautré-Joliette, il me fait grand plaisir d'être ici ce soir pour reconnaître la vigueur du milieu des affaires de Brandon et vu le nombre important de ces nouvelles entreprises présentes à cette soirée, on peut affirmer que la relève entrepreneuriale est assurée. Nous tenons donc à soutenir et féliciter les nouvelles entreprises présentes ici ce soir et nous désirons vous les faire découvrir. L'arrivée d'Annick Gélina, hypnothérapeute, apporte une nouvelle dimension au bien-être de la communauté brandonienne. Ce qui a débuté par une simple curiosité pour l'hypnothérapie, combinée à son désir profond d'aider les autres, l'a menée à offrir aujourd'hui ses services à notre communauté. Un ajout précieux pour ceux qui cherchent à améliorer leur qualité de vie. Bienvenue à Annick, je t'invite à nous rejoindre. Situé dans un lieu qui a marqué l'histoire pendant plus de 100 ans avec son architecture unique et son charme indéniable, ce symbole du patrimoine est plus vivant que jamais grâce à une reconversion audacieuse. Le cabaret La Crèche a transformé l'église de Saint-Cléophas de Brandon en une salle de spectacle chaleureuse et moderne tout en préservant son âme d'antan.
Bravo à l'équipe pour cette vision ambitieuse et ce pari réussi. Et nous invitons sa propriétaire Sandra à venir nous rejoindre. Ce collectif unique réunit des artistes passionnés de notre région. Les Allumes-L de Brendune sont engagés dans la valorisation de la pratique artistique et le développement de projets interdisciplinaires. Leur mission, créer des espaces créatifs, inclusifs et sécuritaires. Un collectif libre qui prône l'art comme vecteur de transformation sociale. Bienvenue aux Allumes-L et à sa représentante, Ève. Née de la volonté des citoyens de préserver l'accès aux soins de santé dans leur région, la Coop Santé du Grand Brendune se distingue par son approche collaborative. En regroupant une équipe complète multidisciplinaire, elle offre un service intégré qui s'adapte aux besoins spécifiques de la communauté. Véritable valeur ajoutée pour la région, la coopérative se positionne comme un acteur clé de chez nous. Bienvenue et bravo à toute l'équipe et j'invite Kim et Lise à s'approcher. L'Edelweiss, un nom peut-être un peu compliqué à prononcer, mais un lieu où tout est simple pour vos compagnons canins. Que ce soit pour une journée, une semaine, un mois ou plus, chaque chien qui passe par la porte de cette seconde maison est traité avec autant d'amour et d'attention que s'il faisait partie de la famille. En prime, on y fait l'élevage de beaux bouviers bernois. L'Edelweiss, élevage et pension pour chiens, est l'endroit où chaque chien se sent chez lui. Bienvenue parmi nous à sa propriétaire Corinne, que j'invite à nous rejoindre. Récemment implantée à Saint-Didas, cette ferme se distingue par ses micro-pousses et ses produits frais, cultivés avec des pratiques écologiques irréprochables. Avec des semences biologiques, des contenants compostables et un service client personnalisé, la ferme du Système D place la qualité et la durabilité au cœur de ses valeurs. Frais et bon, c'est plus qu'un slogan, c'est une véritable philosophie qui transforme chaque bouchée en un geste pour l'environnement. Bienvenue à Rachel et Maxime. Dans un ancien salon funéraire transformé avec audace, Outsiplou, situé à Saint-Gabriel, est un lieu où la nourriture, l'art et la culture se rencontrent pour offrir une expérience unique. Avec des cours, des expos, des ateliers variés, Outsiplou Art Café se distingue par sa vision ambitieuse d'unir la créativité et le partage dans un espace qui a su se réinventer. Félicitations et bienvenue à Karine dans notre milieu. L'amour des fleurs et de la nature prend une nouvelle dimension. Cette ferme florale éco-responsable, située à Saint-Gabriel-de-Brendune, se distingue par son engagement envers l'environnement et ses créations uniques pour les événements, mariages et entreprises. Sa propriétaire, passionnée par la beauté et le bien-être, va même plus loin en offrant une gamme de produits cosmétiques naturels à base de plantes. Un projet qui fleurit autant sur le plan écologique que créatif et qui transforme chaque fleur en un geste durable. Bienvenue à Roxane de Les Fleurs Sèmes. Avec eux, on vous invite à découvrir un nouveau produit local qui fait l'unanimité, la limonade. L'entreprise propose des breuvages à l'ancienne, présentés dans de belles bouteilles pour une expérience authentique et naturelle. Avec plusieurs saveurs et des produits 100% naturels, cette limonaderie redonne le goût des classiques, tout en apportant une touche locale. Bienvenue à Chantal et Victor Hugues de Limonade La Naudière. C'est la nouvelle adresse à connaître pour tous les professionnels de la construction ou les bricoleurs amateurs. Location d'outils C3 de Saint-Gabriel possède absolument tout pour vos petits et gros travaux. Dès votre première visite, vous serez surpris de constater le nombre élevé d'outils et d'équipements offerts à la location. Bienvenue parmi nous à Christopher. Professionnalisme, efficacité et réactivité sont au cœur de sa mission, garantissant ainsi la tranquillité d'esprit de ses clients. Un acteur fiable de la sécurité avec une importante équipe d'agents qui s'impose déjà comme une référence dans la région. Tous ceux ici qui travaillent dans l'événementiel, et ils sont nombreux, auront intérêt à le connaître. Bienvenue à Benoît de Magistral Sécurité. Né d'une initiative éco-responsable pour transformer l'industrie de la mode, Mozag s'engage à réduire l'impact environnemental en proposant des produits durables et de haute qualité, tout en prônant les valeurs de réduction, réutilisation et recyclage. Avec une mission tournée vers l'avenir, ce n'est pas seulement qu'une simple entreprise, c'est tout un art qui vous garde au chaud en beauté. Bienvenue à une véritable alliée de la mode durable, Marianne de Mozag. Au Québec, le hockey, c'est bien plus qu'un sport, c'est une véritable passion.
Une organisation a su capter cet enthousiasme en offrant des camps dédiés à un développement complet des jeunes joueurs, que ce soit pour perfectionner les compétences des attaquants, des défenseurs ou des gardiens. Tout est mis en œuvre pour maximiser leur potentiel. Avec une équipe d'administrateurs expérimentés, cette initiative vise tout simplement dans le mille. Bienvenue à Patrice de MPM Hockey. Quoi de mieux qu'un centre multidisciplinaire réunissant des professionnels sous un même toit? Un endroit chaleureux et familial où chaque visite devient une parenthèse de détente et de ressourcement. C'est exactement ce que représente le Centre de soins et massothérapie Marie-Claude Bergeron de Saint-Félix. Ce havre de bien-être est un véritable atout pour notre région, offrant un espace où l'on se sent bien, tant physiquement que mentalement. Bienvenue à sa propriétaire, Marie-Claude. Elles ne sont arrivées sur notre territoire que depuis peu, mais déjà notre meute les a adoptées. 2 louves créatives, prêtes à créer votre image de marque, revoir votre paysage visuel, vous faire rayonner à votre juste mesure. Des graphistes de talent qui ont un œil de lynx pour analyser votre marché et votre stratégie marketing. Bienvenue à Audrey et Esté du Studio Les Louves. À Mandeville, un nouveau lieu unique où les amis et la famille se retrouvent pour partager une bonne table et des moments agréables. L'endroit parfait pour passer du temps ensemble. Ce restaurant ne se limite pas à une simple expérience culinaire, mais offre également des spectacles pour enrichir les soirées. Et nous ne pouvons passer sous silence l'expérience de son propriétaire à titre de sommelier accrédité. Nous souhaitons la bienvenue à Michel du restaurant Tel Père, Telle Fille. Située à Saint-Norbert, cette ferme à échelle humaine offre des fleurs cultivées avec passion qui font des bouquets d'exception, partageant l'espace avec les chevaux et la forêt. Chaque fleur est une invitation à apprécier la beauté simple de la nature et sa propriétaire est ravie de partager ce petit coin de paradis avec nous. Bienvenue à Marie-Ève et à un air d'été, un lieu où la nature et l'amour des fleurs se mêlent harmonieusement. Ce soir, nous avons l'immense plaisir d'accueillir un nouveau partenaire de marque ayant 55 ans d'existence et dont l'engagement pour la relève est indéniable. Et parce que le développement économique et social passe inévitablement par sa mission de former, d'encourager l'apprentissage, mais aussi d'accompagner nos entrepreneurs dans leur perfectionnement, nous ne pouvions rêver mieux pour présenter le prix Relève et Nouvelles Entreprises. Grâce à sa généreuse contribution, nous avons d'ailleurs le grand plaisir d'offrir aux gagnants une bourse de 1 200 $ en collaboration avec notre Chambre. De l'Université du Québec à Trois-Rivières, veuillez accueillir chaleureusement Mme Julie Pagé, coordonnatrice au service des partenariats et du soutien à l'innovation pour le campus de la Naudière. La force vive qui façonne l'avenir d'une communauté. C'est elle qui porte l'innovation, le dynamisme, la volonté de changer les choses. Se lancer en affaires, c'est non seulement un acte de courage, mais aussi une preuve de passion et de persévérance. Celles et ceux qui osent, qui osent se lancer, savent qu'il y a des risques, mais qu'il y a également des moments d'accomplissement intenses et immenses, et intenses ou immenses, dans l'ordre que vous le voulez. Donc, ils ont le pouvoir de réinventer, de transformer et de bâtir quelque chose de durable pour les années à venir. Ils prennent des décisions audacieuses et souvent s'entourent d'une équipe solide car le succès ne vient jamais seul. Ce soir, au nom de l'Université du Québec à Trois-Rivières, je suis fière de présenter le prix Relève et Nouvelles Entreprises de l'année, car je sais très bien que chaque pas fait par ces jeunes entreprises représente un engagement envers notre communauté. En leur offrant notre soutien, nos encouragements et notre reconnaissance, nous les aidons à grandir. Et je suis encore plus fière de démontrer notre soutien en offrant, en collaboration avec la Chambre de commerce Brandon, une bourse à l'entreprise gagnante d'une somme de 1 200 $. Au nommé de ce soir, mes sincères félicitations. Vous donnez vie à de nouveaux projets en apportant des idées audacieuses, des solutions innovantes et une belle énergie à notre région. Je vous souhaite à tous de continuer à vous surpasser. Et les nommés au prix Relève et Nouvelles Entreprises sont... Nouveau spécialiste de l'événementiel dans Brandon, oui, mais pas seulement. C'est aussi une panoplie de services de divertissement que nous propose notre premier finaliste. Souper-spectacle, soirée d'humour, théâtre, terrasse conviviale et brunch.
Le tout dans une ambiance chaleureuse, il a su redonner ses lettres de noblesse à un pilier du patrimoine. Le cabaret La Crèche est en nomination. C'est aussi la création d'un environnement attrayant qui fait tout pour attirer des professionnels de la santé pour mieux répondre aux besoins du Grand Brandon. La coop santé du Grand Brandon est en nomination. Petit ou long séjour de vos compagnons canins et élevage de bouvier bernois, votre prochain meilleur ami, cette entreprise a misé sur la qualité et elle déborde de projets. Et tout ça au cœur de notre belle nature. L'Edelweiss, élevage et pension pour chiens, est en nomination. La grande diversité de ces micro-pousses fait l'unanimité et déjà, cette entreprise est devenue fournisseur des meilleures tables de Lanaudière et de la Mauricie. Elle a aussi su se diversifier pour offrir chaque semaine œufs et poulets de grains. On attend avec impatience son fromage de chèvre et sa boutique à la ferme. La ferme du système D est en nomination. Pour Roxane, qui a fait de sa passion pour les fleurs une nouvelle entreprise prometteuse. Entre fleurs coupées et plantes médicinales, entre beauté et vertu, cette ferme florale crée des arrangements pour toutes vos envies et tous vos événements. Les Fleurs SEM est en nomination de sécurité et de prévention, surveillance, patrouille, gardiennage, escorte ou service de premier répondant. Son offre est multiple et toujours professionnelle. En plus, elle est impliquée au niveau de la jeunesse, a à cœur la création d'emplois et désire se surpasser en forgeant des liens forts avec sa communauté. Magistrale Sécurité est en nomination. Prendre soin de vous afin que vous preniez le temps de prendre le temps. Elle fait une différence dans la vie des gens, spécialement auprès d'une clientèle en perte d'autonomie ou en fin de vie. Elle a aussi su se diversifier en offrant maintenant toute une gamme de soins grâce à son équipe qui compte déjà plus d'une dizaine de professionnels dans un seul et même endroit. Soins et massothérapie Marie-Claude Bergeron est en nomination. Ses en sommellerie et son engagement envers l'expérience client sont la base de cette entreprise. Elle ose, elle soutient sa communauté, elle valorise notre terroir et elle propose des moments mémorables. Comment ne pas déjà aimer l'endroit? Le restaurant Telle Père, Telle Fille est en nomination. Et le prix Nouvelle entreprise de l'année est remis à, c'est écrit, ouvrir l'enveloppe et lire. Tel père, telle fille. Monsieur Alsaïeg ne pouvait être présent ce soir. Alors, on va s'occuper de remettre le prix au restaurant Telle Père, Telle Fille. Madame Karine Charpentier. Donc, bonsoir à tous. Mettre en lumière nos commerces de proximité, c'est bien plus qu'un simple encouragement. C'est vraiment de reconnaître le savoir-faire, la passion, l'engagement des gens d'ici qui, dans le fond, tissent les liens dans notre communauté. Alors, c'est des commerces qui sont essentiels et puis pour notre identité collective. Ils sont au cœur de la vitalité de nos régions. Ils sont porteurs d'innovation, mais aussi de tradition, mais assurément aussi d'un avenir durable. Donc, il est crucial de les soutenir, de les faire rayonner puis de leur accorder la place qu'ils méritent. Donc, célébrons ceux qui créent la richesse ici, chez nous, dans Brandon, mais aussi dans le sud de la Matawini. Célébrons ceux qui, avec cœur et audace, bâtissent des entreprises là, qui résonnent bien au-delà de leurs portes. Leur travail est un témoignage de la diversité et de la force de notre région. Donc, je suis honorée de présenter le prix Commerce de proximité qui met en lumière nos bâtisseurs au quotidien. Alors, sans tarder, découvrons les nommés qui font vibrer notre territoire. Si seulement nos animaux pouvaient parler pour nous présenter la première entreprise finaliste, c'est l'endroit où nos compagnons à quatre pattes trouvent un véritable havre de paix. Les propriétaires, passionnés par les animaux, s'assurent que chaque chien se sente chez lui. Un lieu de confiance pour les maîtres et un bonheur pour les chiens. L'Edelweiss, élevage et pension pour chiens, est en nomination. Profitez de produits frais cultivés avec passion et de conserves artisanales, le tout disponible à leur kiosque libre-service, mais aussi lors de nos marchés publics. On croit que c'est l'enthousiasme et la passion de ce couple qui en ont fait rapidement un incontournable de l'agrotourisme. Jardin RC est en nomination. L'entreprise est un lieu où la proximité et l'écoute sont au cœur de chaque initiative. Elle soigne et s'implique grâce à son expertise de qualité et un service irréprochable. Et pour couronner le tout, elle partage son nom avec la salle où nous nous trouvons, démontrant ainsi son ancrage et son engagement dans la communauté. La pharmacie Jean Coutu de Saint-Gabriel, où l'on se sent immédiatement chez soi, et cette entreprise en fait partie.
Ce havre de paix, situé près de chez nous, offre un accueil chaleureux et des services variés, tout en favorisant le bien-être. Marie-Claude et son équipe se consacrent pleinement à leurs clients, apportant une touche personnelle qui fait toute la différence. Un lieu où l'on prend soin de toi, tout en restant proche de la communauté. Soins et massothérapie Marie-Claude Bergeron est en nomination. Je n'ai jamais entendu parler de ce lieu enchanteur. On le connaît tous parce qu'il est devenu un incontournable dans notre région. Depuis 2007, il offre un havre de paix où détente et soins personnalisés se rencontrent. Avec son expérience thermale et ses services de qualité, il est un véritable refuge à quelques pas de chez nous. Un précieux atout pour notre communauté qui allie confort et proximité et qui amorce maintenant un renouveau. Le Naturospa et Chalet est en nomination. Depuis bientôt 10 ans, cette entreprise est plus qu'un simple restaurant. C'est une véritable institution locale, nichée dans une charmante maison ancestrale. Tout le monde connaît cet endroit chaleureux où l'équipe, soudée comme une famille, vous accueille avec un service attentionné. Fiers d'être l'Anaudois, les propriétaires offrent à leur communauté une expérience culinaire unique, devenue une des meilleures tables de la région. Le restaurant Ma Cuisine est en nomination. Alors, roulement de tambour. Et le gagnant est Jardin RC. C'est avec un grand plaisir que nous vous présentons la prochaine catégorie, Industrie, Entreprises manufacturières et Entreprises de construction, présentée par Développement économique d'Autrey. Développement économique d'Autrey se distingue par son rôle essentiel d'accompagnement auprès des entrepreneurs du territoire de la MRC de Dautrey. En facilitant le développement des entreprises locales, DEA, comme on l'appelle dans le milieu, contribue activement à l'essor de secteurs clés pour la région. Sa directrice, que nous accueillons ce soir, œuvre dans notre milieu depuis bien longtemps et a occupé quasi tous les postes au sein de son organisation, signe de sa compétence et de son dévouement. Souhaitons la bienvenue à Mme Cathy Denomé. Merci, Annabelle. Je n'ai pas occupé le poste de conseillère en financement. C'est Christelle Charbonneau ici, qui est là, fière représentante de Développement économique d'Autrey. Ici, honnêtement, ce soir, on m'a mandaté pour présenter la catégorie Industrie et construction. Mais même avant de passer aux choses un peu plus formelles, je ne sais pas si vous savez, mais j'ai clairement une place de choix ici ce soir en étant devant vous. J'ai un point de vue sur toute la salle. C'est beau, honnêtement, de voir des entrepreneurs, de voir des partenaires, de voir des élus, de voir tout ce monde-là pour venir célébrer l'entrepreneuriat. Oui, on va remettre des prix, mais très honnêtement, pour moi, c'est la cerise sur le sundae, mais c'est un moment de dire qu'on a des entrepreneurs, c'est un moment de souligner notre vitalité dans notre région. Puis je pense qu'honnêtement, je tenais à remercier la Chambre de commerce, de remercier la Chambre de commerce de Brenda, de remercier Annabelle aussi, de prendre le temps d'organiser des événements comme ça, où on peut vous voir rayonner, puis qu'on peut voir tout le milieu qui vous entoure. Annabelle, il faudrait prendre une photo d'ici, là. Je pense que ça vaudrait la peine. Chose plus formelle, donc par rapport à la catégorie industrie-construction, industrie et construction. C'est deux secteurs d'activité qui sont cruciaux dans le développement économique de nos régions, et autant pour la MRC d'Autrey. C'est deux secteurs qui sont importants pour la croissance économique, puis c'est pas pour rien que l'industrie de la construction et l'industrie manufacturière sont nommés comme des secteurs moteurs de notre économie. Donc, chez Développement économique d'Autrey, on est vraiment fiers de pouvoir soutenir ces entreprises-là, mais aussi l'ensemble des entreprises de la MRC d'Autrey. Sachez que nous, les organismes en développement économique, là, Michael de la SADC, si tu veux bien, je vais parler en notre nom, mais c'est toujours un moment très rempli de fierté et puis de respect quand on a l'occasion de venir vous remettre un prix. Donc, que ce soit Développement économique d'Autrey chez nous, que ce soit avec la SADC ou que ce soit avec les chambres de commerce, quand on a l'occasion de vous mettre en valeur, pour nous, c'est vraiment un moment important. Donc, je voulais remercier Annabelle, je l'ai faite, donc je vais passer cette étape-là. Mais ce soir, c'est le temps de célébrer le chemin parcouru, de mettre en lumière les entreprises qui, par leur expertise, leur dénouement, vont contribuer à la prospérité et à la région de notre belle MRC d'Autrey. Donc, les nommés au prix Industrie, Entreprises manufacturières et Entreprises de construction sont... En peu de temps, cette entreprise s'est imposée comme un acteur incontournable dans la région de Brandon. Grâce à son expertise et à son service de qualité, elle a rapidement gagné la confiance de nombreux clients et partenaires. Que ce soit pour des projets résidentiels, commerciaux ou agricoles, elle est là pour assurer des installations fiables et de confiance.
Ce n'est pas pour rien que le jury l'an passé lui a offert une mention spéciale. Bravo à notre premier finaliste, plomberie Mathieu. Si vous avez besoin de creuser, vous savez à qui faire confiance. Cette entreprise, bien ancrée dans la région, est l'exemple parfait d'un reprenariat réussi. Grâce à son expertise, son service fiable et ses équipements de pointe, elle s'est forgée une solide réputation auprès de la communauté. Félicitations à Thibonhomme Excavation. Bravo à Thibonhomme Excavation. Pour présenter le prix Projet culturel et entreprise en culture, veuillez accueillir son pharmacien propriétaire, M. Christian Gagnon. Hey, bonjour à tous. Ça me fait toujours énormément plaisir de me présenter devant les gens de mon milieu pour représenter mon entreprise et mes associés. Dans une occasion comme celle-là, surtout ce soir, c'est particulièrement intéressant. On fête, dans le fond, l'entrepreneuriat, puis c'est florissant, on vient de le voir. Donc, mon but ce soir, c'est de vous démontrer que le domaine de la santé et la culture peuvent être complémentaires. Effectivement, consommer de la culture, peu importe la forme, hein, que ce soit des arts visuels, que ce soit de la lecture, des spectacles, des événements, bien, ça nous fait voyager, puis ça nous amène ailleurs, puis ça nous permet de nous évader de notre quotidien. De ce fait, bien, on peut dire on peut conclure, dans le fond, que la culture participe à notre santé mentale, hein, ça nous aide à aérer nos neurones. Donc, c'est un bienfait pour la santé, la culture. Puis la posologie, là, je mets mon chapeau de pharmacien. Je ne suis pas capable de m'en empêcher. La posologie, bien, c'est pas compliqué, hein, c'est très simple. Consommez-en à volonté, puis tant que vous voulez. Il n'y a pas de mise en garde, puis il n'y a pas de contre-indication, puis vous n'avez pas besoin de vous faire suivre par votre pharmacien. C'est pas compliqué. Donc, comme on peut le voir, la santé, hein, la santé mentale et la santé physique, la culture peut grandement contribuer à ça, puis c'est complémentaire à ce qu'on fait, nous, dans notre milieu. Brandon est un milieu où fleurit la culture de façon remarquable. En témoigne le rayonnement des finalistes de ce soir. Leur valeur ajoutée à notre développement économique et social est indéniable. Toute l'équipe de Famille Prix de Saint-Gabriel est donc honorée de présenter le tout premier prix Projet Culture et Entreprise culturelle qui met en valeur les talents dans Brandon. Nous sommes convaincus que cette catégorie aura une longue existence parce que nous ne manquons pas de talent dans notre milieu. Les finalistes au prix Projet culturel et Entreprise en culture Famille Prix sont... Notre premier finaliste est devenu rapidement un pilier culturel, offrant une programmation variée, un lieu rassembleur et festif pour artistes tant locaux que nationaux et un acteur de l'événementiel, favorisant l'inclusion et la participation communautaire. Il contribue au rayonnement de la culture dans la région. Il a même fait la une de la presse à ce sujet et est un bel exemple de culture vivante, ouverte et dynamique. Le bal Masquis Café Coop est en nomination. Il rassemble les passionnés d'un artisanat unique, favorisant la pratique et la transmission du gossage de cope. Par des ateliers, formations et événements, l'association contribue activement à faire rayonner cette pratique ancestrale et s'engage également à soutenir ainsi la perpétuation de cette tradition au sein de la communauté. Le Club des Massigosseux est notre deuxième finaliste. Sa fondatrice a d'ailleurs été récemment honorée au titre de maître de tradition vivante par le Conseil québécois du patrimoine vivant pour sa contribution exceptionnelle à la transmission de la teinture naturelle. La passion et le savoir-faire en un seul endroit. Fou de vous est en nomination, mobilise la communauté autour de l'environnement. Dans la dernière année, le projet est passé à un autre niveau en présentant une expo photo qui a fait le tour de la région. Sa motivation, vous convaincre d'être acteur de changement en participant aux corvées collectives annuelles ou en rejoignant le mouvement qui commandite les grandes affiches installées sur le territoire. Parce que l'art peut aussi faire réfléchir. Les Amis de l'environnement de Brandon sont en nomination afin de préserver la mémoire collective. À travers les récits, souvenirs et anecdotes des citoyens, c'est tout un pan de l'histoire locale qui est sauvegardé et partagé.
En collaboration avec le comité patrimoine Mandeville, il veille également à documenter les événements culturels, sociaux et environnementaux, assurant ainsi la conservation du riche patrimoine de la région. Guy Charpentier est en nomination. Il met en lumière le patrimoine sonore naturel du Québec. Avec une démarche artistique unique, il sensibilise à l'importance de préserver la diversité de nos environnements sonores. En collaboration avec la Fiducie de conservation des écosystèmes de la Naudière et le studio multimédia Paysage, son projet bénéficie du soutien du Conseil des arts et des lettres du Québec ainsi que de la MRC Matawini, une initiative innovante qui allie art et science pour éveiller les consciences. Thibaut Quinchon est notre dernier. Et le premier prix, le premier gagnant, excusez-moi, du prix Projet culturel et entreprise en culture Family Prix est Fou de vous. La présentation de notre prix Hommage risque d'être forte en émotion. Cette année marque le départ d'une femme d'affaires d'exception et visionnaire, mais aussi le renouveau d'une entreprise solidement implantée et aimée. Impossible pour le conseil d'administration de la Chambre de commerce Brandon de passer l'événement sous silence. Nous avons réuni deux femmes pour nous en parler. La première fait ses débuts parmi nous, puisqu'elle représente l'avenir de cette importante entreprise de Brandon. La deuxième a eu la chance de côtoyer notre hommagée au jour le jour, parce qu'elle fait partie de son équipe. Accueillez la toute nouvelle copropriétaire du Naturospa et Chalet, Mme Myriam Courville, et une artiste engagée du collectif Les Allumes Elles, Mme Ève Monpetit. On est réunis ce soir pour célébrer. Célébrer la réussite, célébrer le travail, célébrer les efforts et les réalisations. Je suis très heureuse d'être présente pour célébrer aussi l'expérience et le dévouement en participant à cet hommage à une femme qui mérite que l'on célèbre ses accomplissements. Je ne suis arrivée que depuis peu dans Brandon, mais j'ai rapidement pu constater l'importance qu'elle a su prendre dans votre communauté. L'entreprise du Naturo Spa et Chalet, c'est l'idée et l'œuvre de cette femme, Louise Chrétien. Elle tire peut-être sa révérence après 17 ans d'activité, mais juste avant son départ, elle a su faire de son entreprise un incontournable dans toute la région. Elle a misé sur l'excellence, les relations humaines et un accueil incomparable, et elle a gagné son pari. Le renouveau touristique que l'on connaît dans Brandon depuis quelques années, on lui doit beaucoup. Louise Chrétien. Quelle femme exceptionnelle. Je suis à temps partiel depuis 1 an au Spa Naturo. J'ai rarement vu une patronne aussi bienveillante, chaleureuse, loyale, fidèle, passionnée par son travail et par son équipe. Franchement, extraordinaire. Tous les petits mots qu'elle réussit à se souvenir quand elle a une conversation avec toi alors qu'elle gère 25 employés. Et ça peut être la semaine d'après, puis elle va revenir te dire « Hey, puis comment ça s'est passé telle affaire? » Elle est exceptionnelle. Louise a ce talent incroyable de créer des liens avec ses employés. On ne peut rien y faire. C'est sûr que si on travaille au Spa Naturo, on devient sa chum. C'est impossible de faire autrement. Supporté par ces 3 comparses extraordinaires, on va commencer par Dominique, le beau Dominique. Tu me permets d'être sexiste un peu et de dire le beau Dominique, ce fois-là, qui a offert un travail exceptionnel durant toutes ces années aux côtés de sa conjointe. Et le travail de Claude et Michel, qui, évidemment, sont des comparses extraordinaires. Sans eux, Louise, elle va vous le dire tantôt, ce qu'elle a à dire. C'est sûr qu'elle n'aurait pas été capable sans tout ce beau monde-là. Mais quelle belle aventure ils ont vécue. Au nom de toute ton équipe et du milieu des affaires de Brandon réunis ici, ce soir, je pense qu'on va pouvoir dire, Louise,
Tu vas nous manquer, même si on sait très bien que tu seras jamais bien loin. Une femme d'action comme toi, à la retraite, je te le souhaite, mais il n'y a personne ici qui y croit. Mesdames et messieurs, Louise Chrétien. Louise Chrétien. My God, que d'émotions! Annabelle l'avait dit avant de commencer, je crois qu'il va y avoir de l'émotion. Et oui, effectivement, il y en a eu énormément. Écoute, je n'étais pas préparée à tout ça, mais merci à tous ceux qui ont organisé, à tous ceux qui ont été là, Myriam et Ève. Merci à tous mes employés, mes partenaires d'affaires. Merci pour cette belle grande aventure. Merci d'avoir participé avec moi et d'avoir cru en moi dans tout ce que j'ai voulu entreprendre. Vous m'avez toujours accompagnée, m'avez toujours aidée dans toute notre réalisation et c'était vraiment super agréable de vivre ça avec toutes vous autres, tous mes employés. Merci à toutes. Je vous aime. Au conseil d'administration aussi, elle va beaucoup nous manquer. Ce soir, nous avons l'honneur d'accueillir une personne qui est un pilier du développement économique dans la Naudière. Son engagement envers le milieu et sa capacité à encourager l'innovation font d'elle une figure incontournable pour celles et ceux qui cherchent à faire évoluer leurs projets. Ce qui distingue son organisation, c'est sa vision claire et avant-gardiste du développement économique. Et grâce à son expertise et son leadership, elle a contribué à propulser nos entrepreneurs et à mettre en place des initiatives qui ont un impact tangible sur l'économie locale et régionale. Pour présenter le prix Innovation et développement du milieu, veuillez accueillir celle qui ne cesse de nous inspirer, la directrice générale de la Naudière économique, Mme Pascale Lapointe-Manceau. Merci, Annabelle. Puis, comme j'ai dit l'année dernière, c'est vraiment un plaisir de revenir dans Brandon. Puis là, je fais une aparté, je me rappelle jamais. Mais Annabelle prend les honneurs qui te sont envoyés pour le prix de la Fédération des chambres de commerce. Pour être une ancienne directrice générale de chambre de commerce, je sais exactement le genre d'effort et la rigueur, comme dirait Michael, rigueur et rigueur, rigueur, que ça prend pour organiser une soirée comme celle-là. Et ce trophée-là est pleinement mérité. Brandon, depuis 20 ans, a juste fait ça, s'est transformé. Oui, beaucoup avec le tourisme. Vous pouvez vraiment être fiers de votre milieu. Donc maintenant, revenons aux choses sérieuses. Le prix Innovation et développement du milieu célèbre des initiatives qui repoussent les frontières du possible et contribuent au dynamisme de notre belle région. Il met en valeur des organisations qui contribuent au développement socio-économique de Brandon ou des pratiques innovantes qui changent le monde, un pas à la fois. Parce que l'innovation, ce n'est pas juste une affaire de technologie. C'est plutôt une façon de s'adapter pour mieux répondre aux besoins tout en créant de la valeur, qu'elle soit économique, sociétale ou environnementale. Plusieurs organisations ont répondu à l'appel et c'est un véritable signe de la vitalité de votre milieu, comme je disais tantôt. Vous pouvez vraiment être fiers. Avec les organismes locaux en développement économique de la Naudière, dont bien sûr Développement économique d'Autrey et la SADC de Dautrey-Joliette, la Naudière économique est très heureuse de contribuer à la prospérité des entreprises et des organisations de toute la région. Nous mettons constamment en œuvre de nouvelles initiatives et des solutions qui permettent le rayonnement du milieu. La créativité, la solidarité et l'adaptation comptent parmi nos principaux moteurs de développement et nous sommes fiers de les retrouver ce soir au cœur de toutes les candidatures de cette catégorie. Maintenant, roulement de tambour, les nominés au prix Innovation Développement économique de la Naudière économique sont Annabelle. Cette initiative fait rimer tradition et innovation. Dédiée à la préservation et à la transmission, l'organisation derrière enseigne un savoir-faire traditionnel qui s'assure ainsi de vivre à travers les ans. Elle développe les apprentissages et ses retombées contribuent à l'enrichissement de toutes les générations. Le club de fléchés d'Autrey est en nomination. Venue dans Brandon, elle a su innover tout en répondant aux besoins immédiats du milieu. Réunissant sous un même toit toute une gamme de spécialistes en santé,
Elle offre un accès facilité à des services essentiels pour toute la communauté. En créant un modèle coopératif, elle démontre qu'il est possible de réinventer les soins de santé en misant sur la collaboration, l'accessibilité et le bien-être collectif. La Coop Santé du Grand Brandon est en nomination. Depuis 30 ans, cet organisme œuvre avec dévouement pour la protection de l'environnement en mettant de l'avant la participation citoyenne. Cette année, il s'est renouvelé en présentant un volet éducatif et de sensibilisation en rencontrant et mobilisant les citoyens de 4 municipalités et les jeunes de 23 groupes scolaires. Participerez-vous à leur prochaine corvée collective du 3 mai prochain? Les Amis de l'environnement de Brandon sont en nomination. C'est l'innovation au service des familles et cette année, l'entreprise a marqué un grand coup. Par sa créativité, sa décennie d'expérience et sa communauté engagée, elle a su se réinventer avec le lancement d'Octave, une application qui révolutionne l'organisation familiale. Et elle démontre qu'on peut concilier vie professionnelle et vie familiale. Les belles combines sont en nomination. Comme c'est pas moi de mon équipe qui était sur le jury, j'ai vraiment aucune idée de qui se retrouve dans l'enveloppe. Alors, et le gagnant, la gagnant du prix Innovation Développement économique pour l'année 2024 est remis à roulement de tambour. Vous étiez bon tantôt, hein? La Coop Santé du Grand Brandon. Alors, bonsoir tout le monde. On m'a dit qu'il fallait que je parle. Les autres n'avaient pas parlé, en tout cas. Donc, merci à tout le monde. Oui, c'est un projet qui est de mon initiative, mais j'ai un groupe qui travaille avec moi, le conseil d'administration, dont plusieurs membres sont ici. J'aimerais ça juste que vous leviez la main ou vous levez debout, là, les membres qui sont ici. Il y a M. Daniel Rochelot, que vous connaissez bien, Mme Lise Saint-Georges, de ma gang, c'est les deux qui sont là. Alors, grâce à cette équipe-là, on a fait un gros projet. Et le but de ça, c'est de venir à vos services. Donc, vous savez que c'est une pénurie partout dans la province, les médecins, pour ne pas dire dans le pays. Alors, on a essayé de faire la version 2.0 de la super clinique. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire « Ouais, mais là, on a de la misère à avoir des services, on a de la misère à avoir le téléphone, on a de la misère. » Tout le monde veut un médecin. Malheureusement, on ne pourrait pas en engager 10. Ils choisissent où ils veulent aller. Et on essaie d'être le plus attractif possible pour qu'ils s'en viennent chez nous. On a conservé déjà des médecins dans la région qui étaient prêts à s'en aller. On a fait l'acquisition d'une super infirmière. Et en janvier, on va accueillir des super infirmières en stage. Alors, on va créer de la rétention dans le but qu'ils restent avec nous. J'ai 2 choses à vous demander pour nous aider. Première des choses, c'est de continuer à être patient. On aimerait ça d'engager 10, comme je vous disais, dans la première année, mais ça prend du temps. On va au Salon des médecins résidents et on essaie de faire du rayonnement partout. Tantôt, ils ont souligné qu'on a gagné le prix Ose entreprendre. On a gagné le local, le régional et le national en 2e position. Donc, c'était au niveau de la province au complet. Alors, on essaie de faire rayonner la région le plus possible pour vendre notre belle région, pour que les gens viennent travailler et s'installer aussi chez nous pour prendre soin de tout le monde. Ça, c'était ma première demande, c'était d'être patient. La deuxième, le bouche à oreille. On s'est rendu compte qu'avec tout le bouche à oreille qu'on a fait, parlez-en, le temps des fêtes s'en vient, dans vos parties de famille, on est rendu avec 4 étudiants qu'on suit présentement, dont une vient de Saint-Gabriel, une vient de Mandeville, une de Joliette et l'autre dans le secteur, on va dire Sainte-Mélanie, tout ça, qui étudient et qui sont intéressés à rester dans la région de la Naudière, sont venus visiter la coopérative. Fait qu'on a décidé de travailler avant qu'ils finissent leurs études. Donc, déjà à l'université, ils sont venus visiter, on leur a parlé des projets qu'on avait et tout ça. Fait qu'on travaille pour la région, on travaille pour vous. On vous demande d'être patient puis de collaborer avec nous dans tous les projets. Puis en passant, bien, la Fondation fait un beau tirage. On a une fondation qui supporte les activités de la coop. Fait qu'à vous intéresser, il y a seulement 400 billets à vendre au coût de 50 $ pour gagner un crédit voyage de 5 000 $. C'est Daniel qui a les billets. Merci. Notre prochain présentateur contribue lui-même à la croissance et au rayonnement de Brandon et du sud de la Matawini par sa contribution de tous les instants auprès de plusieurs initiatives locales.
Notre belle Brandoni, comme il aime l'appeler, réussit à performer et à se hisser de plus en plus haut dans l'échelle du développement local et régional depuis quelques années. Et son implication personnelle n'y est pas étrangère. Pour remettre le prix dans la catégorie croissance et rayonnement, vous l'aurez sans doute deviné, merci d'accueillir du Centre Zenning et président de notre Chambre, M. Daniel Baudouin. Wow! Quel accueil, merci beaucoup. Bonsoir à tous. J'ai une petite feuille, j'ai un test, mais je vais tout de suite en profiter pour en sortir. Puis, souligner le fait que je veux souligner la participation de 2 femmes incroyables. Et sans eux, sans elles, en fait, la Chambre de commerce n'aurait pas gagné le magnifique prix de Chambre de commerce de l'année. Fait que je tiens à souligner encore une fois et féliciter Annabelle et Elisabeth de votre travail, parce que c'est vous qui travaillons. Je tiens à dire que, oui, il y a beaucoup d'essais dans la Brandoni, mais sans eux, parce qu'elles sont là pour faire des activités, pour nous mettre en valeur, pour créer du réseautage, pour faire en sorte qu'on rayonne puis on croit. Fait que félicitations encore une fois. Le prix de rayonnement et de croissance est destiné à reconnaître les entreprises qui, au fil des ans, ont non seulement su croître, mais également s'étendre bien au-delà de notre territoire et même de notre région. Ce sont des entreprises qui, par leur innovation, leur dynamisme, attirent l'attention et le rayonnement partout dans la Brandoni, même au-delà, dans l'univers connu et inconnu même. Qui sait? Nous connaissons bien ces entreprises. Nous les apprécions, nous les faisons confiance. Elles sont des exemples de succès, contribuant activement au développement économique et social de notre Brandoni. Je me mets un doigt juste pour me repérer dans mon texte. Je n'ai pas de temps l'habitude de suivre un texte, je suis plus un improvisateur. Suis ton texte, Daniel, oui, suis ton texte. Merci Dieu, donne-moi confiance. Tout en portant les couleurs de la Brandoni et le sud de la Matawini qui fait partie de notre Brandoni. En tant que président de la Chambre de commerce de Brandon, je suis très fier de vous présenter, sans plus tarder, je vous invite donc à découvrir les entreprises en nomination pour la catégorie croissance et rayonnement de la Brandoni. Allez, Dieu, parle. Elle ne se contente pas d'être une télé locale, elle est une véritable ambassadrice de notre région. Grâce à son équipe et à ses équipements à la fine pointe, elle diffuse nos histoires et nos succès bien au-delà de l'Anaudière et même du Québec. Son rayonnement est un atout précieux pour notre communauté. Bravo à CTB TV pour cette nomination. Cette année, nous avons célébré cette entreprise qui honore l'artisanat durable depuis déjà 30 ans. Située à Saint-Damien, elle a su créer le premier espace extérieur dédié à la production de teinture au Québec, ce qui illustre bien son unicité. Et grâce à ses artisans passionnés qui remportent les mentions d'honneur partout où ils passent, elle a su séduire une clientèle grandissante et élargir son influence au-delà de notre région. Fou de vous est en nomination. Cette entreprise, qui se distingue par son engagement envers les familles, rayonne bien au-delà de notre région. Du Québec à l'Europe, par ses produits innovants et par sa présence en ligne dynamique, elle est devenue une véritable référence. Cette entreprise est un bel exemple de croissance et de succès et c'est un privilège de compter sur une telle fierté locale. Les belles combines sont en nomination. Avec plus de 70 producteurs et artisans locaux, ce petit marché est devenu un point de référence dans l'Anaudière, attirant non seulement les résidents, mais aussi les visiteurs de partout grâce à la qualité et à la diversité de ses produits. En plus de soutenir l'économie locale, il met en lumière les saveurs et le savoir-faire unique des gens d'ici. Le marché Brandon est en nomination. Depuis le cœur villageois de Saint-Damien, cet atelier se distingue par son style unique. Grâce à un savoir-faire soigné et l'intégration de valeurs communautaires,
Il s'est taillé une place dans les maisons aux quatre coins de l'Amérique. Une reconnaissance exceptionnelle pour un artisanat qui séduit partout où il se fait connaître. Poterie Bon Matin et sa talentueuse potière Frédéric sont en nomination. Et puis, moi, j'ai été chanceux, j'ai su le punch avant vous autres. Puis là, écoute, franchement, là, c'est vraiment une belle entreprise qui, selon moi, représente beaucoup d'individus de la Brandonnie et même d'ailleurs. C'est les gagnants et les gagnantes, parce que je pense que c'est tout un caucus, c'est le marché Brandon. Félicitations à vous! Bien, merci beaucoup. On ne voit pas beaucoup clair là, ici. Qu'est-ce que le marché Brandon? Pour ceux et celles qui ne sauraient pas, c'est une entreprise collective nécessaire pour une transition écologique juste et viable. Nous avons besoin d'un équilibre entre les trois piliers économiques au Québec. Un pilier de l'État, le pilier privé et le pilier collectif. Pour notre biorégion telle que définie par Alain Deneau, philosophe et auteur, le marché Brandon est fier d'être une maille dans le réseau brandonien. Nous sommes vraiment fiers de recevoir ça ici. Et moi, je suis fière aussi d'être ici pour le marché Brandon parce que nous sommes maintenant dans notre 15e année. Et alors, et je suis aussi fière d'être ici avec Odette, qui était un des fondateurs en 2010. Alors, il y a d'autres aussi dans l'audience qui étaient aussi impliqués si longtemps que ça. Et la raison pour laquelle on est encore ici, nous avons une collection de bénévoles qui sont toujours là pour nous. Et on profite du fait qu'ils travaillent encore avec nous. Moi, je voulais vous inviter à venir chez nous. Si vous n'avez jamais venu voir le marché Brandon, maintenant, quand tu prends la route à Saint-Damien, on est presque impossible de nous éviter. On est tellement visible maintenant grâce à un mural qui était peinturé tout autour de nous. Alors, nous avons maintenant plus que 80 fournisseurs. Il y a beaucoup ici aussi, mais heureusement. Alors, viens nous voir. Vous avez sur les tables les cartes avec notre adresse. Et on espère que vous allez venir bientôt. Merci. Donc, nous disons merci à notre Chambre de commerce de créer des moments rassembleurs et renforcer le maillage de la communauté. Mais avant de partir, je voudrais faire une annonce. Il va y avoir le marché Brandon. Le marché Brandon organise le 14e édition du marché de Noël Brandon, les 7 et 8 décembre. 19 exposants agroalimentaires et 17 artisans-artisanes. De plus, il y aura un salon du livre à la coop du Bal-Masquis et un salon des artistes au marché de Noël Outsiplou. Détails à venir. Une tournée des marchés de Noël à Saint-Gabriel, ça vaut le détour. Cette année, nous vous avons sondé à plusieurs reprises pour connaître votre commerce préféré dans Brandon. 5 entreprises se sont démarquées par leur impact et leur ancrage local. Pour remettre le prix Coup de cœur, nous avons le plaisir d'accueillir une femme qui incarne parfaitement les valeurs que nous retrouvons chez nos finalistes ce soir, l'engagement, la proximité et le soutien à la communauté. Veuillez accueillir Mélissa Ouellette, directrice générale de la Caisse Desjardins du Nord de la Naudière, pour remettre le prix Coup de cœur Desjardins 2024. Merci beaucoup, Annabelle. Merci également pour la belle soirée que tu nous as organisée, que tu nous fais vivre, et félicitations encore pour le prix gagné qui est tout à fait mérité. Bonsoir à toutes et à tous. C'est un immense honneur pour moi de remettre ce soir le prix Coup de cœur Desjardins. Ce prix a une signification toute particulière car il est décerné par la communauté, notre communauté. Être nommé Coup de cœur, c'est recevoir la reconnaissance de ceux pour qui vous travaillez chaque jour, vos clients, vos partenaires, vos voisins, vos membres. C'est une immense marque de confiance et d'appréciation.
Chez Desjardins, nous avons à cœur d'accompagner les entreprises d'ici dans leur croissance, tout en soutenant leur engagement dans la communauté et leur proximité avec leur clientèle. Cela fait partie intégrante de nos valeurs et assurément de notre distinction coopérative. Nous croyons fermement qu'une entreprise ne se définit pas seulement par ses produits ou ses services, mais aussi par l'impact positif qu'elle génère dans son milieu. C'est pourquoi je suis particulièrement fière de présenter ce prix qui incarne cet esprit de coopération et d'engagement local. Je tiens également à féliciter chaleureusement les 5 finalistes. Donc maintenant, sans plus attendre, les entreprises en nomination au prix Coup de cœur Desjardins sont... Café culturel et festif au cœur de Brandon, ce lieu rassembleur offre une atmosphère conviviale où se côtoient nourriture, événements et rencontres de toutes sortes. Tout le monde y est le bienvenu et l'expérience qu'on y connaît ne se décrit pas, elle se vit. C'est cette ambiance unique qui en a sûrement fait un coup de cœur pour tant de gens cette année. Le bal Masquis est en nomination. Véritable trésor pour notre communauté, cette entreprise est nichée au cœur d'une nature riche et variée qui cultive avec passion légumes, fleurs et arbustes. Les visiteurs sont invités à vivre des expériences champêtres uniques dans un cadre magnifique. Son engagement envers la durabilité et la qualité a conquis le cœur des consommateurs, faisant d'Enraciner notre 2e finaliste. Bien plus qu'un simple endroit pour faire ses courses, c'est un lieu où l'on tisse des liens avec les producteurs locaux et la communauté. Les gens y vont pour la qualité des produits, mais aussi pour l'accueil et le sentiment d'appartenir à un réseau de passionnés du terroir. C'est un endroit qui incarne l'essence même de notre région et qui lui vaut d'être un véritable coup de cœur. Le marché Brandon est en nomination. Bien établi à Saint-Damier depuis des décennies, cette entreprise familiale ne se contente pas de fournir des produits, elle fait véritablement la différence dans le quotidien des gens. Sa nomination est la preuve qu'un service attentionné et de proximité peut mobiliser toute une communauté. Le métro Marché Michel Emery est notre 4e finaliste. Chez eux, chaque client se sent chez soi. Cette entreprise se démarque d'ailleurs par son équipe accueillante et son ambiance chaleureuse. C'est l'endroit parfait pour savourer une cuisine locale tout en partageant des moments précieux. Un vrai coup de cœur soutenu par une communauté fidèle. Ce n'est pas pour rien qu'elle est en nomination pour une 3e année d'affilée. Le restaurant Ma Cuisine est notre dernier finaliste. Donc, il me fait plaisir de remettre le prix Coup de cœur Desjardins 2024 à l'une des nôtres, donc soit le bal Masquis Café Coop. OK, j'ai jamais fait ça. Faut que je dise quelque chose d'intelligent. Il y a un peu plus de 2 ans, quand notre coordonnateur Guillaume nous a approché quelques amis pour créer le bal Masquis, on avait une chose en tête, c'était vraiment d'offrir un lieu à la communauté, comme pas mal toutes les entreprises ici, mais on voulait vraiment que la communauté s'approprie le lieu, lui donne sa couleur, puis on savait un peu qu'est-ce que ça allait devenir, mais pas vraiment, parce qu'on ne connaissait pas notre communauté de cet angle-là. Donc, ce prix-là, ce soir, est vraiment touchant pour nous, parce qu'aujourd'hui, c'est la communauté qui nous remercie et qui nous dit « Je t'aime ». Alors, l'amour, ça ne peut pas être plus magnifique que ça. Merci, Karen. Merci. Je vais juste souligner rapidement... Je vais remercier évidemment le CA. On est 10 sur le CA. Donc, vous devinez que ça génère beaucoup de débats et de discussions. Et la plupart du temps, on est tous complets. C'est rare qu'il y ait des absents au CA. Fait que peut-être parce qu'on boit une petite bière en même temps, là, je sais pas. Et je veux aussi remercier notre coordonnateur qui est là depuis le début et le membre fondateur, on peut dire, du bal Masquis, Guillaume. Et... pour terminer, je vais reprendre un peu les paroles d'Annabelle quand elle a parlé de son propre prix de la Chambre de commerce. Bien, c'est vrai pour le bal Masquis aussi. La communauté vient au bal Masquis puis décide qu'est-ce qui se passe au bal Masquis. Et donc, ce prix-là vous appartient aussi. Merci beaucoup. Cette entreprise est une véritable ambassadrice du dynamisme entrepreneurial, apportant son expertise et sa passion pour encourager la croissance des entreprises locales. En témoigne sa participation année après année à notre gala. Sa présence ici témoigne de son engagement à valoriser les succès de notre milieu. Pour remettre le Grand Prix de l'entreprise de l'année Proxy 2024,
Nous avons le plaisir d'accueillir sa gestionnaire de territoire pour le réseau Proxy, Mme Karine Renald. Bonsoir à tous et à toutes. C'est avec une grande fierté que Proxy s'associe de nouveau cette année à cette belle célébration qu'est le Gala Brandon en action. En célébrant les réussites et le travail qui caractérisent la région, nous réaffirmons notre engagement envers une communauté riche de potentiel. Ce soir, nous mettons en lumière une entreprise dont le dynamisme et l'impact sont source d'inspiration. Elle incarne l'essence même de ce que signifie être un pilier de notre communauté et son succès reflète l'énergie et la passion qui animent Brandon et le sud de la Matawini. Je suis ravie de remettre un prix qui célèbre l'exceptionnel. Découvrons ensemble qui est l'heureux gagnant. Le prix Entreprise de l'année Proxy 2024. Si je réussis à sortir la feuille, là. Les belles combines. Merci, c'est vraiment un honneur. En fait, c'est le fun parce que Mes Belles Combines fêtent 10 ans en 2025. Fait que c'est quand même une grosse étape dans la vie d'une entreprise, je dirais. Je ne pensais pas me rendre là, honnêtement. C'était un projet qui s'est bâti au fil des années, puis qui m'a fait triper au fil des années aussi, au fil du temps aussi, avec les enfants qui arrivent à chaque année. Et un autre qui arrive en 2025, quand même. Grosse nouvelle. On n'arrête pas chez les Belles Combines. La famille, on aime ça, on en mange. Et on essaie d'évoluer aussi avec le temps pour suivre notre clientèle, pour leur donner ce qu'ils ont besoin. Innover, vous le savez, hein, on n'a comme pas le choix. Moi, je me disais, quand mon entreprise va avoir 10 ans, je vais pouvoir m'asseoir un peu relaxée. Je vais avoir des employés, moi, je vais prendre ça cool. Non. Mais quand on aime ça, c'est pas grave parce que c'est le fun, les idées viennent. Là, il y a Octave qui nous challenge, qui nous fait triper parce que, bon, l'entreprise prend un courant technologique avec l'application. C'est déjà plusieurs milliers de familles, 4 mois après son lancement, qui utilisent Octave pour s'organiser. Fait qu'on en est très, très contents. On a réussi à construire cette clientèle-là qui nous suit, qui nous font confiance, puis qui nous suit depuis 10 ans. Ça, c'est vraiment le fun. On a vu leurs enfants grandir. On les a vus tout petits. On les voit ados maintenant. Nos clients, il y en a plein que je connais par leur nom sur tous ces abonnés-là. On est en Europe. Bref, il y a encore plein de projets. Puis, je le prends vraiment. Gros merci. L'entreprise de l'année, c'est un prix qui est merveilleux. Merci. Félicitations. Oui. Non, quand même pas, là. On va y aller, mollo. Félicitations à tous les finalistes et à tous les gagnants de ce gala. Grâce à vous tous, grâce à votre présence dans notre milieu et grâce à votre excellence, Brandon resplendit. Merci encore à tous nos partenaires de cette soirée, Proxy, la Caisse des Jardins du Nord de la Naudière, la SADC de Dautré-Joliette, l'Université du Québec à Trois-Rivières, la Naudière économique, Développement économique d'Autré et la pharmacie Family Prix Extra de Saint-Gabriel. Pourtant, je suis mon texte. Merci à vous tous d'avoir été présents ce soir et on se donne rendez-vous l'an prochain.